Très bien, parlons. Non. Sérieusement, ayons une vraie conversation. Combien d'entre nous, réunis ici aujourd'hui, ont eu une idée brillante? Je parle de ces idées de fin de soirée qui vous empêchent de dormir, qui pourraient tout changer. C'était peut-être un plan pour une petite boutique, une nouvelle technique agricole, un service dont votre communauté a désespérément besoin. Vous le voyez si clairement dans votre esprit. Vous sentiez l'excitation monter en vous. Et puis, comme une éclaboussure d'eau froide, la réalité a frappé. La voix dans votre tête a murmuré « Mais où trouveras-tu l'argent ?» Et juste comme ça, un autre rêve incroyable est enterré dans le cimetière des « et si ». Tout ça à cause d'un manque de capital. C'est une histoire que nous connaissons trop bien, une chanson qui se répète dans nos communautés. Ce n'est pas un échec personnel, c'est un échec systémique. On nous dit souvent de nous débrouiller seuls, mais que faire si vous n'avez même pas de quoi vous chausser? Les systèmes financiers en place semblent souvent conçus pour les personnes qui ont déjà de l'argent, pas pour celles qui ont des idées brillantes et des poches vides. Ce cycle de découragement est puissant. Il convainc des individus talentueux et motivés, des gens comme vous, des gens comme vos amis, votre famille, qu'ils sont seuls dans leur lutte. Il les force à réduire leurs ambitions à la taille de leur portefeuille, et c'est une tragédie. Nous regardons le potentiel se flétrir sur pied, non pas par manque de talent ou de travail acharné, mais simplement par manque de soutien initial. Mais, et si je vous disais que ce récit n'est pas le seul que nous puissions écrire? Et si le pouvoir de changer cette histoire était déjà dans cette pièce, assis juste à côté de vous? Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette histoire de cigalesse dont je parle? Démystifions-la. À la base, une cigalesse est simplement un petit groupe de personnes, amis, voisins, collègues, qui décident de mettre leurs ressources en commun. Ils s'engagent à épargner une petite somme d'argent régulièrement, ensemble. Pensez-y comme une tirelire communautaire, mais avec un objectif bien plus grand. Ce n'est pas devenir des traders de Wall Street, c'est solidarité. Si 10 € d'une personne semblent peu, 100 € de 10 personnes deviennent un point de départ. C'est une graine. Avec cette graine, vous pouvez planter un jardin d'opportunités pour la communauté. La vraie magie ne réside pas seulement dans l'argent, elle réside dans l'esprit qui l'anime. Solidarité, ce n'est pas une banque, c'est une famille. En rejoignant un club, vous n'apportez pas que des fonds, vous apportez votre expérience, vos compétences, votre réseau, vos encouragements. Quelqu'un pourrait être excellent avec les chiffres, un autre, un génie du marketing, un autre, celui qui remonte le moral. Le club devient un mini-écosystème de soutien. Les membres apprennent les uns des autres, prennent des décisions ensemble, partagent risques et récompenses. C'est une éducation pratique en finance, gestion de projet, prise de décision collective. Maintenant, vous pourriez tout à fait créer un de ces clubs par vous-même. Vous pourriez réunir vos amis, commencer à épargner et vous débrouiller au fur et à mesure. C'est un noble effort, et cela peut fonctionner. Mais laissez-moi vous demander ceci. Lorsque vous construisez une maison, voulez-vous inventer le processus à partir de zéro? Ou voulez-vous travailler avec un architecte expérimenté qui a un plan éprouvé, les bons outils et un réseau de constructeurs qualifiés? S'associer à Facis IGVA, c'est choisir l'architecte. Cela prend une bonne idée, la cigalesse, et la suralimente, transformant votre petit club local en une partie de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Cela connecte votre petite flamme à un feu de joie continental. Alors, quels sont les avantages concrets? Tout d'abord, vous avez accès à un puissant réseau panafricain. Votre club à Lomé ou Abidjan est soudainement connecté à des clubs à Paris-Dakar et au-delà. Imaginez avoir besoin de conseils sur un type spécifique de projet agricole et pouvoir vous connecter avec un club qui l'a réalisé avec succès à 1000 km de distance. Les histoires sont puissantes, alors laissez-moi vous en raconter une. C'est une histoire simple, mais elle contient un univers de vérité. Dans un quartier animé, un groupe de 12 femmes, toutes amies et voisines, en avaient marre de voir leurs petites économies disparaître dans les dépenses quotidiennes.
envoyer leurs enfants dans de meilleures écoles, réparer leurs maisons, démarrer de petites entreprises, mais ils étaient toujours hors de portée. Elles ont donc formé un club, l'appelant Kazi Moja, ce qui signifie un travail en swahili, symbolisant leur effort uni. Elles ont décidé d'une règle simple. Chaque mois, chaque femme contribuerait l'équivalent de 15 €. Le total était de 180 € par mois. Certains de leurs maris et voisins ricanaient, disant « Que pouvez-vous faire avec si peu ?» La première étape était entièrement axée sur la discipline. Nous y sommes. Nous avons parlé, nous avons partagé des histoires, nous avons tracé le plan. Maintenant, la présentation se termine et le vrai travail commence. Nous sommes à la croisée des chemins et vous avez un choix à faire. Vous pouvez sortir d'ici aujourd'hui et revenir à la façon dont les choses étaient. J'ai une excellente idée, mais je n'ai pas l'argent. Vous pouvez revenir à vous sentir seul, à voir le potentiel s'évanouir. Ou vous pouvez choisir une voie différente. Vous pouvez choisir d'écrire une nouvelle histoire. Une histoire d'action, de collaboration, d'espoir. Une histoire où vous et quelques amis décidez que nous est plus puissant que je. Une histoire qui ne commence pas avec 1 million de dollars, mais avec un simple engagement, 10 € par mois, une réunion hebdomadaire, un rêve partagé. Cette voie ne consiste pas à attendre le changement, elle consiste à être le changement. Votre voyage commence maintenant. Mettons-nous au travail.